Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin, vous les Capricornes. Donc, je vais vous faire les horoscopes des Capricornes pour ce mois de juillet 2021. Donc merci à ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube ainsi qu'à Facebook. Et si toi tu viens d'arriver sur ma chaîne ou sur Facebook, il te suffit de t'abonner à ma chaîne bien sûr si tu le veux, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je t'en remercie infiniment d'avance. Donc je vais faire 4 tas pour toi. 1, ça sera du côté général. 2, ça sera le travail. 3, santé, bien-être. Et 4, ce sera le love avec le grand oracle de l'amour que vous connaissez et que vous aimez bien. Tout simplement. Vous aimez bien le côté love, donc je mets toujours une pointe de love. Donc peut-être cette carte qui est sautée nous fait penser que peut-être certaines personnes ont besoin de repos ou iront en maison de repos. À moins que vous envisagiez d'acheter ou de louer, changer d'habitation. Avec la carte de la maison. Certains, on peut faire une réservation, pourquoi pas un séjour, un week-end à l'hôtel. C'est une possibilité aussi. Dans ce cas-là, ça sera un endroit quand même plutôt calme, plutôt campagne. Et toutes les fleurs que j'ai autour me fait penser que ça sera plutôt paisible et calme. Ça sera la campagne. Allez, on va y aller. Tiens, elle ressaute les cartes, vous avez vu. Une opportunité. Ah ben, elles ont envie de parler, celles-là. Tiens, on va les mettre. Alors, voyons voir ce qui se passe pour vous. Pour toute demande de consultation, il faut venir en MP. Et je vous réponds dès que possible pour fixer un rendez-vous. Pour le règlement, tout se passe via PayPal et c'est sécurisé. Alors, général, travail. Santé, bien-être, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Santé, bien-être. Pour le love, pour les Capricornes, pour le love, s'il vous plaît. Pour le love. Alors, tiens, on va mettre les cartes d'Algariel pour compléter. Faire une troisième carte de partout. Là. Santé, bien-être. Alors, pour les Capricornes, bien sûr que s'il faut compléter des cartes, je vais venir compléter pour avoir plus d'informations. Parce que des fois, c'est pas suffisant et ça parle pas assez. Donc, on verra vers quoi on va. Je prends juste... Voilà. Alors, on y va du côté général. Donc le général, ça peut être tous les domaines, aussi bien le travail que les finances, etc. Du côté général. Donc on a la carte de la droiture ou la carte qui peut représenter un médecin. Peut-être que pour certains, on a besoin d'aller voir un médecin. Ou sinon, c'est tout ce qui est lié à un juge, un magistrat ou une procédure juridique, bien sûr. Des fois, ça peut être, on a besoin d'un conseil juridique pour telle situation. Admettons, vous avez eu une escroquerie à la carte bancaire. Ça peut être voilà, un problème avec les assurances. On a besoin peut-être d'aller consulter. Alors, un homme. On a un homme qui apparaît. Il semblerait que là, vous avez une ouverture possible. Alors peut-être que si vous avez un procès ou vous envisagez de faire un procès, il y a une possibilité de pouvoir se défendre. Maintenant, il y a une possibilité aussi de se procurer des soins, et notamment pour cet homme. Ça, la clé, c'est
pour certains aussi, on peut avoir des capacités spirituelles. Sachez qu'on est tous disposés à avoir un don qu'on développe ou pas. Hein. On est amené à le développer ou pas. Ça dépend des personnes. Il y en a qui vont vivre sans les développer, il y en a qui vont les développer. En tous les cas, c'est tout ce qui touche au spirituel. Alors peut-être que vous voyez un homme de droit, peut-être quelqu'un qui va vous conseiller, peut-être qu'un homme a été voir quelqu'un qui avait besoin d'un conseil. Alors peut-être que cet homme aussi, il détient quand même un secret lui-même. Hein, il détient un secret. Peut-être qu'il a besoin d'un conseil de quelqu'un justement pour l'orienter sur ses problèmes. On va élargir les cartes, bien sûr. Et on va prendre l'oracle rouge. On va voir de quoi on nous parle vraiment. Parce que là, il y a plusieurs possibilités qui sont là, hein, bien sûr. Alors, on vous dit quand même de faire le nettoyage autour de vous. Hein. La carte du dépoussiérage qu'on nous montre là, c'est qu'il y a des choses à nettoyer autour de vous. Alors, il faut dépoussiérer la situation où vous trouvez. Peut-être qu'il y a des choses à balayer aussi bien de votre mental que des personnes autour de vous. Peut-être, vous voyez, avec une procédure, peut-être que vous avez des fréquentations qui ne vous vont plus et qu'il va falloir laisser aussi. Parce que peut-être qu'il y a une personne qui vous emmène vers où il ne faut pas. On doit dégager tout ça d'autour de nous pour pouvoir avancer. On va voir le reste, hein, bien sûr. Voilà. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à finaliser. Alors, c'est peut-être cette procédure. Peut-être que dans votre procédure, les documents administratifs que vous montez, parce que ça peut être des administrations aussi, peut-être qu'il vous faut faire le tri de tout ça, voir ce qui est nécessaire de prendre ou pas. Maintenant, ça peut être un projet que vous avez qui n'arrive pas au bout. Et peut-être pour certains, leur santé, vous n'arrivez pas à vous guérir. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à être comme avant. Vous voyez, cette dernière pièce du puzzle fait penser que vous avez toujours un petit problème. Vous n'arrivez pas à vous rétablir comme il se doit. Pour avoir certainement une stabilité. On va voir la dernière carte. Voilà. Dépoussiérer et reprendre le pouvoir. Peut-être que vous vous mettez dans des situations, que ce soit terme médical, relation professionnelle, ou amicale ou familiale. Il y a des personnes que vous fréquentez qui ne vous correspondent pas. On vous dit aussi de reprendre votre pouvoir en main avec la carte du spectre. Peut-être que vous vous faites influencer par ces personnes. C'est ce que je vous pressentais tout à l'heure. Je vous disais, il faut balayer des personnes, dépoussiérer. Il y a des fréquentations qui ne vous correspondent plus ou pas, pour pas être embêté, pour pas aller dans des conflits, voire même des procédures juridiques. Il vous faut balayer autour de vous certaines personnes. Reprenez le pouvoir. Si on vous dit de faire des choses, vous pouvez dire non. L'ouverture et la fermeture, vous pouvez ouvrir la porte à certaines personnes, mais vous pouvez leur fermer la porte, c'est-à-dire ne plus les fréquenter. Vous avez ce pouvoir de le faire. Maintenant, c'est vous qui décidez. Hein? Il faut prendre votre pouvoir en main. Je pense qu'il y a de la manipulation. Je vais aller plus loin parce que là, c'est ce que je ressens. Oh, on va aller prendre les deux qui veulent venir. C'est chaud pour vous. Hein? C'est chaud avec une femme aussi. Une jeune femme, quarantaine d'années, 30-40 ans. Alors, il y a peut-être une opportunité pour certains avec une femme. Hein, voilà. Désir, le feu, c'est les désirs aussi. C'est charnel, hein, peut-être que vous avez envie de cette personne. Mais la chaleur aussi peut me faire penser qu'on vire au rouge avec cette personne aussi, peut-être, d'où les conflits.
Peut-être que pour pas avoir ces conflits avec cette femme, il vous faut un petit peu faire le tour. Peut-être c'est des amis, peut-être c'est votre famille, cet homme peut-être qui pose problème, qui est autour de vous. À vous de voir dans tout ce que je dis. Prenez ce qui vous parle dans les tirages. Ce qui ne vous parle pas, c'est pas pour vous. C'est un message à faire passer à quelqu'un d'autre. Et la personne se retrouvera dedans. Comme c'est du général, c'est pas un tirage personnel du moins. C'est pas pareil. Donc prenez ce qui vous parle. Si vous venez personnellement faire un tirage, ce sera pour vous. Je vous donnerai pour vous. Mais là, il y a plusieurs possibilités, bien sûr. Alors, ou c'est tout feu tout flamme avec une femme, ou faites attention que ça ne vire pas à une catastrophe, hein, à des disputes, à des conflits avec la zone rouge, là, parce que ça peut être violent pour moi. Aussi bien peut-être que ça peut être une relation très, très chaude, fusionnelle et très chaude, mais aussi non, pour moi, on peut avoir des conflits, on peut s'enflammer, voilà. Après, bien sûr, si c'est une relation, tant mieux pour vous. Ça veut dire que c'est chaud. Alors, pourquoi ce non, s'il vous plaît? Il y a l'homme. Non. Non, 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 c'est pas tout feu, tout flamme avec cet homme, c'est des conflits que vous avez, moi, pour moi. Il y a quelque chose qui ne va pas dans un couple. Et il y a peut-être cette personne interposée qui pose problème. Parce que là, on a le consultant et on a un homme. Donc, il y a deux hommes et une femme là dans cette histoire. Il vous faut peut-être balayer un homme. Le secret, peut-être, c'est que vous avez une aventure, une autre personne dans cette relation. Et on vous dit, attention, nettoyez un petit peu tout ça, sinon, ce que vous risquez là, c'est une procédure juridique avec ce liste qu'on a vu en premier. Là, je pencherais plutôt à une procédure. Donc, si vous êtes en couple, faites attention. Si vous avez un secret que vous détenez, reprenez le pouvoir en main, reprenez les choses en main. On vous dit, réfléchissez bien et faites le ménage un petit peu. Si bien dans votre tête que dans votre cœur. Peut-être que là, ça touche vraiment le cœur. La finalité. Vous allez être déçus, hein. Faites attention parce que peut-être que vous accrochez à une personne qui n'en vaut pas la peine. Parce que pour moi, je vois que vous allez être vraiment, vraiment déçus. Alors, faites attention si vous êtes en couple. Hein, si tout se passe bien dans ce couple, que vous avez eu cette aventure, ce petit, voilà, cette petite escapade, faites attention que ça ne porte pas échec, que ça ne se sait pas avant que vous ayez mis un terme à tout ça. Parce que vous voyez, vous n'arrivez pas à aller jusqu'à ce que vous voulez avec cette personne et vous allez être déçu. Hein? Vous pensez pouvoir faire autre chose avec cette personne et vous allez être complètement déçu. Je vais compléter une carte. Attendez, je m'aperçois qu'il n'y a plus de clarté. La porte qui s'est ouverte. Ça fait déjà un peu plus. J'avais la porte du placard qui s'est ouverte. Tout seul en plus. Alors, on va compléter quand même une carte. Voilà. Peut-être qu'il serait bon pour vous un peu d'aller vous distraire. Hein, à moins que vous alliez être invité. Cette carte des festivités, ça peut être une personne qui fait des activités aussi, comme animateur, là que c'est l'été qui approche. En tous les cas, c'est tout ce qui touche aux festivités, vous l'aurez compris. Invitation, réunion. Donc si c'est pas prévu, peut-être qu'on vous encourage à aller un petit peu vous distraire un petit peu. On y va. Alors, du côté travail. Alors, on a peut-être des pensées négatives ou on a subi certainement de la manipulation et de la trahison dans ce domaine.
Eh ben, dis donc, vous n'êtes pas gâté. Ou alors, on a quelqu'un qui interfère dans le boulot. Alors là, une personne, c'est une femme, des yeux marrons, brunes, yeux marrons. C'est une possibilité, c'est la carte de la dame. Après, on a une situation d'ancrage. Alors là, on peut nous montrer aussi que pour certains, on a un CDI qui arrive. Hein. Si vous cherchez un CDI, là, avec l'ancrage, il y a peut-être une possibilité pour certains d'acquérir ce CDI. Ok? À moins qu'on vous fasse des promesses depuis un moment, qu'on vous manipule, qu'on vous fait croire l'Amérique pour ce CDI, que ça se fait pas. C'est une possibilité aussi. Prenez bien sûr ce qui vous parle dans ce que je vous ai dit, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez, comme je vous ai dit tout à l'heure. De toute façon, le serpent annonce une mutation, un changement. Donc ce changement, pour moi, il y a un CDI qui arrive pour certains. Avec la carte 4 qu'on a, alors on vous dit d'observer, parce que c'est observer, hein, le hibou, l'oiseau de nuit, on vous dit de vous méfier quand même. Hein. Méfiance, analysez bien tout ce qu'on vous propose. Alors si ce CDI, il arrive, ok, on vous le propose. Étudiez bien ce CDI qu'on vous propose quand même. Peut-être qu'il y a une petite ligne, un petit truc qu'il ne faudrait pas. Donc, avec cet oiseau qu'on nous donne de nuit, c'est vraiment observer ce qui va se passer, observer ce qu'on vous propose. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Alors, pour certains, peut-être, c'est du travail à la maison. Alors, je sais qu'on peut encore faire du télétravail à la maison. Et on a l'usine. Alors, c'est quand même l'usine, c'est quand même une densité, d'accord? C'est quand même, bon, c'est quelqu'un peut-être qui travaille dans une chaîne de production, qui touche plus. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des pièces auto, je sais pas, une chaîne de production, ça peut être tout, hein, on filme des emballages alimentaires, enfin, c'est dans une chaîne peut-être de production, parce que c'est une usine, il y a quand même pas mal de mouvements. Hein. Alors la maison, là par contre, alors on me dit que certains peuvent travailler à la maison, parce que c'est le foyer, la famille. Après, ça peut être un travail en famille aussi, qu'on nous montre, parce que c'est la famille. Peut-être que certains, c'est un travail en famille. Hein. Donc, vous voyez bien sûr ce qui vous parle. On va continuer encore. On a la lunaison, qui est le cycle, bien sûr, de 28 jours. On a peut-être des émotions au sein de ce travail. Alors, comme je vous dis, ça peut toucher la famille. Peut-être que il y a des conflits familiaux au niveau de cette entreprise, cette usine. Douce manipulation. Peut-être qu'on essaie de vous manipuler, même si c'est de la famille, vous savez, des fois on n'est pas mieux loti. Allez, si je les prenais à l'endroit, c'est mieux. On va compléter encore. On a une dame âgée. Alors, peut-être que pour certains, on a quand même, avec la femme âgée, pour représenter de l'expérience. D'accord ? Il vous faut de l'expérience pour pouvoir atteindre ce CDI. Hein. On va continuer encore, voir qu'est-ce qu'elle nous annonce les cartes. Donc la consultante, ce serait plutôt pour une femme. Et on avait vu la femme, rappelez-vous là-haut. Alors, la carte de la colombe, vous allez retrouver une harmonie au sein de votre travail, le calme. Et on vous dit aussi, vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Alors protégé, c'est peut-être une personne âgée de votre famille qui vous protège. Ou de l'usine. Parce que deux possibilités.
Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille avec vous, qui est beaucoup plus âgé, qui vous protège. Elle est là pour vous protéger et harmoniser un petit peu les choses. Bon, avec la carte quand même 63, il se trouve que vous êtes comme si vous étiez prisonnière d'une situation dans cette entreprise. Voilà. Vous êtes figé, vous êtes coincé là-dedans. Vous vous sentez prisonnière. Alors, vous voyez ce qui se passe exactement et vous analysez, vous dites, est-ce que je suis vraiment bloquée là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas d'issue pour moi? Est-ce que ça va se faire? Pas faire? Analysez tout ça. En tous les cas, je sens que vous êtes figé, coincé dans une situation dans votre travail. D'accord? Ça vous est difficile. Il y a des choses qui vous sont difficiles à faire ou à accepter au sein de cette entreprise ou ce travail. Il y a quelque chose qui vous est pénible. Maintenant, on vous dit aussi, faites attention parce que c'est la carte d'un danger potentiel qui pourrait arriver au sein de votre entreprise ou votre travail durant ce mois de juillet. Donc faites attention durant ce mois de juillet. Soyez bien vigilants. Parce que ça aussi, c'est la carte qu'on pourrait se faire hospitaliser. Alors faites attention de ne pas vous faire mal dans votre travail. Oui, j'ai l'impression que cette femme âgée, elle va dénouer des situations. Vous voyez, elle a des pelotes de laine qu'elle a dénouées, qu'elle roule par terre. Elle va débloquer certaines situations pour vous. Elle va vous aider, cette personne âgée. Il y a une différence d'âge avec vous et cette personne, elle va interférer. Elle va défaire des nœuds, si vous voulez. Voilà, c'est ce que j'entends. Elle va défaire des nœuds dans votre situation. Elle va vous aider. Elle va vous apporter de l'aide. Voilà pour vous. Allez, santé, bien-être. Il y a un changement qui s'opère. Alors, si vous étiez fatigué, vous inquiétez pas. Un changement a lieu pour vous. Alors, il se peut aussi, pour notre santé, on se déplace. Alors, là, on a éventuellement une maman avec une grossesse aussi. Alors peut-être que pour certains, on se déplace pour faire ses examens à l'hôpital. C'est une possibilité. Et la carte 14, on a le chat. Alors peut-être que pour votre bien, il faut vous un petit peu vous isoler parce que c'est la carte de l'indépendance. Être indépendant, c'est-à-dire se mettre dans un coin un petit peu tout seul. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir sur cette situation, ces problèmes peut-être au travail. Vous avez besoin de vous poser, de réfléchir. Alors c'est marrant, avec la lunaison, le chat noir me fait penser que certains... Est-ce que vous utilisez, parce que ça c'est la sorcellerie, avec la lune, me fait penser qu'on ferait des rituels. Alors c'est sûr que ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais c'est ce qui me vient. Des rituels pour la santé. Oui, ça existe, hein, parce qu'on peut faire des bains, et ben c'est peut-être ce qu'on veut vous faire passer. On peut faire des bains pour le corps, pour le bien-être, tous les mois au cycle lunaire. Ben là, c'est ce que je vois dans ces cartes. Parce que là, c'est tout ce qui touche la sorcellerie. Hein. Donc c'est un rituel de soins, d'accord, mais c'est de la magie. Alors je sais pas, la magie pour les soins, si c'est pas de la magie rouge, hein, je crois pas. En tous les cas, on utilise voilà, des rituels pour se soigner, pour améliorer certainement votre santé. De toute façon, liée à la spiritualité, cette carte aussi, hein, la sorcellerie, magie noire. Alors, si tu touches ces rituels, moi, je te dirais de te méfier. Hein. Parce que souvent, des personnes le font sans avoir vraiment conscience de ce qu'ils font. Hein. Tous ces
tous ces rituels ne se font pas comme ça. Il faut être vraiment sûr de ce que vous faites et de bien connaître les choses. Hein. Parce que là, je vois quelque chose aussi qui me plaît pas trop. D'ailleurs, je vais compléter avec une carte encore d'Algariel. Allez, Algariel, pour le bien-être et la santé, s'il vous plaît. J'ai besoin d'en savoir plus. Alors, avec la rose. On te dit de garder espoir. Alors, je pense que tu as des soucis de santé. Vous n'allez pas être tous les Capricornes avec des soucis de santé. Mais il y a une personne qui a des soucis de santé. Alors, je ne sais pas si elle a essayé des bains lunaires, parce que c'est comme ça que je l'entends avec la mer. Hein. On a fait sûrement un bain. Mais ça n'a pas fonctionné pour moi. C'est pas au top des tops. Mais on vous dit de ne pas perdre espoir. D'accord? On va aller plus loin dedans. En tous les cas, ne touchez pas des rituels, même de guérison, sans être vraiment renseigné, sans être vraiment expérimenté. Parce que c'est comme toute magie, hein, c'est pas bon. Hein. On ne fait pas ça comme ça. Hein. J'ai un jeune homme et la sexualité. Alors, est-ce que certains auraient fait, et je l'entends comme ça, un rituel pour attirer un jeune homme, mais ça a fragilisé votre santé. Ça s'est affaibli, parce que le jeune homme et la sexualité, dans la santé, je pense à ça. Donc si c'est le cas, comme je le dis, faites attention, on ne fait pas des rituels comme ça, hein, parce qu'il y en a tellement sur Internet. Hein. Mais attention, c'est de la magie noire. Hein. Après, c'est pas bon. Hein. Ça peut vous retomber dessus et à mon avis, ça vous a fatigué. Avec la carte du printemps, il est possible que maintenant, les choses vont repartir pour vous. Hein. Vous gardez espoir, ça va repartir, vous allez peut-être avoir ces petites énergies qui remontent petit à petit pour vous épanouir et être un petit peu mieux. Il semblerait que quand même, voilà, la santé est fragilisée un petit peu, il vous faut un petit peu redynamiser tout ça. En tous les cas, pour certains, on met jusqu'à 3 mois, parce que là, le printemps nous dit printemps, possibilité voilà, de repartir. Me fait penser aussi à des petites bactéries, pour certains. Peut-être que vous avez des microbes, alors... vous voyez, toutes ces petites taches, ces pistils qui se déplacent, me fait penser à des microbes. Peut-être que dans votre organisme, vous avez attrapé quand même une infection. Alors, ça va se soigner, mais pour certains, on met 3 mois à se rétablir, hein, côté santé. Après, ça peut être la grossesse pour certains qui pose problème aussi. D'où cet œuf cette graine qui a été déposée. Vous allez mettre, si vous avez cette grossesse qui vient de se déclarer, vous allez mettre 3 mois pour vous sentir mieux. Peut-être que vous avez des problèmes de vomissement comme dans toutes les grossesses, mais voilà, on met 3 mois pour aller mieux dans cette grossesse. Hein. Possibilité. Après le dépôt de cette petite graine, on a un rétablissement à peu près de 3 mois. Il y a quand même une opportunité qui arrive quand même à vous, donc quelque chose, une aide. Hein. Donc, peu importe le problème que vous avez, vous allez avoir une aide certainement extérieure qui va vous aider. Hein. Que ce soit ce problème que vous ayez fait peut-être un rituel pour attirer quelqu'un et puis ça vous a fatigué votre santé. Parce qu'on fait, voilà, il y a les forces de l'ombre, après on travaille, mais après on a les forces de l'ombre qui se réveillent et qui peuvent nous déclarer certaines choses comme la fatigue, comme des problèmes nocturnes après où on est embêté. Ça dépend de ce que vous avez fait comme rituel, bien sûr. On va venir vous aider quand même. Il y a quelqu'un d'extérieur pour moi qui va vous aider à démêler ce problème. En tous les cas, cette aide, elle va vous être bénéfique parce que vous en avez besoin. Et on vous dit attention. Attention avec la carte 45. Vous avez votre destin,
vous avez une possibilité d'accident. Hein. Il peut vous arriver une petite chose côté santé. Ça peut être, je m'y attendais pas, demain je dois sortir et puis j'ai mal à la gorge. Voilà, j'ai de la fièvre, j'ai de la température. Il y a quelque chose qui vient interférer durant ce mois de juillet. Alors, petit problème de santé qui arrive. Vous voyez, il y a bien la santé marquée. Ça peut être un petit mot de tête pendant une journée, mais ça va être horrible. Après, avec cette carte-là, on peut avoir tous les problèmes qui viennent vous embêter un petit peu. Mais là, notamment, quand on parle du terme santé, c'est un petit pépin de santé qui va vous arriver. Bien sûr, c'est pas quelque chose de grave. Hein. Même là, j'avais vu qu'on pouvait vous aider, vous en sortir. Mais c'est embêtant. C'est embêtant quand on est là le matin, on se lève, on n'a pas d'énergie, on n'arrive pas à faire notre journée, ça pose problème. Là, le changement va s'opérer. Peut-être que c'est cette personne. À mon avis, je tire encore une carte là pour voir si on me donne. Voilà. On a quand même la carte 58 où on a un jugement, on vous porte un jugement. Bon, ça peut être un procès, mais là dans la santé, non. Je ne l'interpelle pas et je ne l'interprète pas comme la santé. Alors, comme c'est un homme et c'est bien représenté, on voit bien un homme, il y a un homme qui va venir vous aider et qui va vous mettre un petit peu le haut là, hein, comme un juge qui parle sévèrement. On vous dit telle et telle chose, vous devez l'appliquer, et puis c'est comme ça. Hein. En tous les cas, on va vous aider, ça va vous faire du bien, parce que ça, ce jugement, à la base, pour la justice, c'est en votre faveur. On va vous aider de façon bénéfique. Ça va vous apporter une bonne aide. Alors, je l'espère bien. Hein. Maintenant, je me dis, ne touchez pas à la magie noire, blanche ou rouge, peu importe. Ne faites pas ça. Maintenant, si vous achetez une bougie comme certains préparent, vous risquez rien, c'est pas vous qui la touchez, vous l'avez brûlée, c'est tout. Mais ne faites pas des incantations, ne faites pas des choses qu'il ne faudrait pas, qui nuiraient à votre santé, qui vous fragiliseraient, parce que voilà, hein, quand on touche ça, c'est pas anodin. Hein. Allez, courage à vous et prenez soin de vous. Et puis cette maman qui est enceinte, elle va récupérer dans 3 mois, le temps que tous ces nausées peut-être elles sont passées, le temps que bébé commence à grandir dans son ventre. Voilà, ça ira mieux après. Hein. Juste, voilà, quelque chose qui vient vous chambouler quand même durant ce mois de juillet. Hein. Un petit accident maladie, comme je dis, grosse migraine, ça va être embêtant. Admettons que vous avez prévu, je sais pas moi, de partir tel week-end, et puis c'est là où vous êtes vraiment le plus mal. Là, c'est comme ça. Des fois, ça vient chambarder nos projets. Allez. Du côté love, qu'est-ce qu'on vous donne pour toi, Capricorne? Alors, on a un engagement. Possibilité d'aller plus loin, peut-être. On a quand même, alors peut-être que certains ont un intérêt financier avec une fille ou un garçon, c'est une possibilité. Maintenant, il se peut aussi que ce couple, il s'est enrichi petit à petit. On a fait tout ce qu'il fallait pour enrichir ce couple. C'est pas que du négatif. Et on a trouvé un équilibre. Alors, c'est bien ce qui me parle et ce que je pensais comme ça. Moi, je vois un couple là qui a réussi à améliorer certaines choses dans le couple. On a intérêt, on a travaillé dessus pour pouvoir finaliser cet équilibre. Et pourquoi pas, avec cet engagement, d'aller plus loin. Alors, plus loin, ça peut être un pacte, comme un mariage. On va voir le reste. Mais, vous voyez, il y a des blocages. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de votre couple. Alors, blocage là-haut, s'il y a un deuxième bonhomme,
Pour une femme, c'est sûr que ça pose problème. Même si vous avez retrouvé cet équilibre, si cette personne vient interférer dans votre couple, ça pose problème. C'est une possibilité. Hein, avec la carte du blocage. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous embête, qui est là, qui vient vous titiller. Hein. Après, pour certains, l'engagement. Alors, est-ce que vous habitez à la montagne, à la campagne? Alors, regardez ce qu'on nous donne. Au niveau du couple, il faut tourner la page sur une situation. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, cet homme vient au milieu, de toute façon, peut-être que vous avez eu une aventure, vous croyez que vous pouvez faire un peu la route ensemble avec cet homme, mais vous avez déjà quelqu'un. Cet homme, il faut peut-être des promesses qui ne tiendra pas, parce qu'on a vu que vous allez être complètement déçu. On vous dit là, avec cette carte, tournez la page sur cette situation que je viens de vous annoncer, parce que ça pourrait porter problème sur votre couple. Hein. Dommage, parce que vous risquez de vous retrouver avec un couple qui va se figer et pas se projeter, continuer ensemble, malgré tout. Et peut-être que pour certains, si ce n'est pas le cas, on vous dit d'équilibrer votre couple maintenant. Si vous avez vu cette fausse route, il faut équilibrer votre couple et tourner la page sur cette situation, sur cet homme qui vient interférer dans votre couple, qui crée des blocages dans votre couple. Maintenant, je le dis, c'est vous qui décidez. Si vous voulez continuer avec cet homme, vous y allez. Mais voilà, après, voilà, tant pis pour vous, comme j'ai. C'est, bon là, c'est tout ce qui touche l'animal de compagnie et surtout la fidélité. Gardez la fidélité avec votre homme et tournez la page avec celui que vous venez d'avoir une petite relation, parce qu'il ne vous emmènera pas, pour moi, où vous pensez aller. Hein. Là, franchement, c'est quelqu'un qui vous tient, voilà, un petit peu compagnie, cet homme que, voilà, pour moi, c'est quelqu'un plutôt un ami. C'est un ami peut-être proche de vous. Hein. Vous voyez, il vous faut retrouver le calme. Il vous faut, voilà, retrouver le calme dans votre couple. Tout simplement. Et si vous êtes célibataire, malheureusement, il faut tourner la page sur votre passé, tout ce que vous avez subi, vécu. Parce que pour le moment, ça bloque, hein, ça ne vient pas comme vous voulez. Il faut vous apaiser sur les maux et les douleurs que vous avez sur cette relation passée, précédente, pour pouvoir accueillir ce nouveau amour qui se profile à l'horizon, hein, parce qu'il sera là. Mais peut-être que voilà, les célibataires ont des choses à travailler pour retrouver une sérénité, un calme, un apaisement, hein, avant de se projeter sur un autre amour. Donc il y a un petit peu de travail. Et après, vous pourrez célébrer le départ. Alors pour certains, hein, peut-être que lors d'un événement festif, vous aurez le départ d'une relation. C'est une possibilité avec cette célébration qu'on a. Vous aurez peut-être un événement à fêter aussi pour certains, puisqu'on a l'engagement, hein, et l'équilibre. Pour certains, on se projette de se marier et on va fêter ça, on va l'annoncer. Et peut-être que même certains couples ont un bébé à venir dans leur couple. C'est pas qu'un nouveau projet, c'est pas un nouveau... Enfin, c'est pas un nouvel amour pour certains. C'est on a un bébé qui intervient, qui vient dans notre couple et on va l'annoncer, on va célébrer ça et on va faire péter la bouteille de champagne surtout. Voilà, voilà. Et ben, je vous le souhaite. Voilà, portez-vous bien et bon mois de juillet à tous. À bientôt. Je vous aime et surtout prenez soin de vous et profitez de vos vacances si vous êtes en vacances au mois de juillet. Au revoir.